Bonjour à tous, nous voilà donc pour cet épisode 3 de la saison 4. Et bien, je vais laisser la parole à Xana. Neutre. Putain de déception cet épisode. Enfin bref. Du coup, on a l'intrigue vite fait avec Max qui est un peu mis en grippe par le capitaine Gestapo, parce que vu que Roger est parti, bah du coup le capitaine Gestapo il soupçonne, il est avec Max, il la soupçonne d'avoir eu des acquaintances avec John Silver en mode non mais attends, si t'es loyal envers nous, pourquoi tu nous as pas dit que t'allais à cette réunion, hein? Donc soit tu nous aides, soit tu sauves ta tête, soit je te pends, hein? Et là en mode oui je sers le gouverneur, non mais laisse tomber, hein, bien sûr, faut qu'Eleanor intervienne pour la sauver celle-là. Enfin bref, pour filer des infos au capitaine Gestapo. De l'autre côté, ils apprennent que du coup, il y a le contremaître là qui apprend, enfin le quartier maître de Rackham qui apprend que John Silver est en vie. Donc du coup, il va prévenir Flint qu'il y a des gens, qu'il y a des mouvements à la plage pour récupérer John Silver. John Silver et son comparse. Donc, pendant que donc il y a les soldats qui arrivent, il fouillent la plage. Il y a Isaac et John qui se sont échappés, mais ils se font choper par 3 soldats. Mais ces soldats se font zigouiller par Flint et les autres qui arrivent pile à ce moment-là. Timing. Enfin bref. Et parallèlement à ça, il y a Rogers qui du coup tend un plan à Barbe Noire. Donc en gros, le plan c'est quoi? C'est on reste bien planqué sur le vaisseau et quand ils y sont, on les attaque par surprise. Ça compte sur le fait que Barbe Noire ne décide pas de tout simplement vous envoyer par le fond et on n'en parle plus, mais bon. Barbe Noire, il tombe dedans, hein, bien sûr, bien sûr. Hein. Donc du coup, ils se font tous capturer, hein, Anne, Barbe Noire, etc. Et c'est là que Rogers il dit ah bah du coup, je vais vous faire le supplice, hein, je vous attache au cordage et je vous fais racler le fond, la coque du bateau avec votre corps jusqu'à ce que vous mourrez. Je vais faire ça avec chacun d'entre vous en fait. Et il commence par Barbe Noire qui résiste un certain temps, jusqu'au moment où il meurt. Donc il va se, donc parce que la torture marche pas. Donc euh, comment il s'appelle Rogers il bute Barbe Noire avec un pistolet. Et après il décide que, alors qu'il voulait faire avec Rackham, il décide que ouais non, on va rentrer à l'assaut avec eux au fer. Ok, ça peut que bien se passer, hein, bien entendu. Alors qu'il pourrait juste faire la même chose ou juste les flinguer et on n'en parle plus. Mais bon, mais bon. Donc Anne et Rackham, ils sont prisonniers de Rogers maintenant, d'une façon un peu conne, mais bon, voilà quoi. Et entre-temps, il y a du coup le capitaine Gestapo qui organise les pendaisons des capitaines, enfin des pirates capturés lors des épisodes précédents. Seulement, Eleanor, elle se rend compte que attends, non, non, il y a un souci là. Euh, je demande à la femme de chambre de nous de choper des hommes et des vivres. On va se barricader dans le fort parce que, parce que Flint il arrive et Flint il rameute toute la population et du coup ça finit en bataille jusqu'au moment où il y a un deuxième régiment qui débarque. Mais en fait, ils sont combien de soldats en fait? Ils sont combien? Parce que dans la saison 3 il n'y avait pas des soucis de maladie. Là, on n'en parle plus, c'est bon, c'est réglé? Ok. Et c'est là que Billy arrive en mode sauveur Gandalf. Hein. Comment t'as su qu'ils allaient attaquer à ce moment-là? Je sais pas. Peut-être que t'as vu Flint débarquer, hein, on sait pas, on sait pas. Mais bref, Billy arrive, c'est la grosse bataille et Isaac bute le capitaine Gestapo. Capitaine Gestapo qui était étonnamment sympa dans cet épisode. Enfin bon, ça reste un connard, mais disons qu'on le voit contempler le médaillon avec sa femme et son fils, visiblement. Quand il reçoit le message de John Silver en mode on va soulever la population, etc. Il se présente sans armes devant la population en mode qui veut essayer, qui veut me taper, allez-y. Honnêtement, ouais, le capitaine. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu de la pitié pour le capitaine Gestapo. Autant les autres personnages, là, pour l'instant, depuis le début de cette saison, je sais pas, mais bon, après, ils sont. Je trouve, je sais pas, depuis le début de cette saison, il y a un truc qui fait que
J'arrive à moins être dedans qu'avant. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, neutre. Volcano, c'est à toi. Je vais mettre un neutre aussi, parce que, bon, il y a, comme là, j'ai pas, il y a des choses que j'aime bien dans cet épisode, c'est tout, enfin, comment il s'appelle déjà ce Gestapo, c'est ça? Bah, je l'appelle Capitaine Gestapo parce que je sais pas son nom et c'est lui Ouais, qui bon. fait le truc d'une main de fer. Mais c'est pas son vrai nom, hein, c'est juste moi qui l'appelle comme ça parce que je sais pas comment l'appeler. Ouais, bon, on va l'appeler comme ça. Bon, honnêtement, il y a un développement sympa autour de lui. Je me demande même s'il n'y aurait pas une histoire tragique autour de lui, parce qu'il y a une scène où il regarde, deux photos sur un collier. Et ça me paraît être évident que sur cette photo, c'est sa femme et sa fille. Et à mon avis, ils ont dû se faire tuer par des pirates. Est-ce que par hasard ce serait pas l'ancien gouverneur en fait, le capitaine Gestapo, maintenant que j'y pense? Non? Je sais pas, mais c'est clairement la backstory que ça renvoie. Et du coup, ça peut justifier facilement pourquoi il a autant de haine envers les pirates. Non, c'était une scène que j'ai trouvé assez intéressante. Mais en dehors de ça, je rejoins complètement Xana sur le fait que Barbe Noire et Seb aussi sur le fait que c'est une grosse déception. Seb l'a pas encore dit, mais je sais qu'il va le dire. Mais bon, voilà. Mais oui, Barbe Noire, c'est une grosse déception. Bon, le personnage est sympa, mais qu'est-ce qu'il a fait de marquant depuis le début de la saison 3? Honnêtement, je me le demande. Je trouve qu'il a pas eu une présence si forte que ça, finalement. Et ouais, c'est un peu une déception. Sinon, bah, le reste, j'ai pas grand-chose à rajouter, donc je vais laisser la parole aux autres. Alors ce sera un neutre, du coup j'ai trouvé que l'intrigue la plus réussie était celle autour de Jack et de son groupe qui malheureusement sont enlevés par le gouverneur et ça porte une scène d'action que j'ai trouvé très réussie où on ressent la brutalité des combats et une autre scène qui m'a beaucoup donné de frisson, c'est lorsque l'un des pirates se fait frotter contre la coque du navire et ça m'avait beaucoup perturbé. Je crois que ça doit être l'un des passages les plus choquants de la série et du coup, je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour eux après ça. Et d'un autre côté, ça m'a bien fait plaisir de voir Silver retrouver son équipage. Et on a une scène très touchante où lui et Maddie sont réunis. Et j'ai trouvé que ça passait bien. Et j'aime beaucoup la fin de l'épisode où on voit Flint et son équipage se battre contre les soldats du gouverneur. C'est une autre scène d'action bien foutue. Même si je trouvais que l'intervention de Billy en mode de Deus Ex Machina, c'était un peu gros sur les bords. Sans compter que je suis pas spécialement content de le voir après le fiasco de l'épisode précédent, mais bon, on verra comment ça va se poursuivre. D'ailleurs, en parlant de grossièreté, il y a une intrigue que j'ai trouvée assez irritante, c'est bien entendu celle autour de Max. Ce personnage, c'est limite un putain de boulet. Même Eleanor le dit quand elle lui explique que c'est à cause d'elle que son voyage a été retardé. Et puis, c'est pas Eleanor et des Max à réparer ses gourdes, je veux dire. C'est Max qui a été conne, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. La case démerdée elle-même. Et le seul truc que je peux dire de bien avec cette intrigue, c'est qu'une mort pourrait être envisageable et vu le crime qu'elle a commis, bah, j'espère que ça arrivera et qu'elle dégagera une fois pour toutes parce que je peux plus avec ce personnage. Et sinon, voilà. Dans l'ensemble, c'était un bon épisode. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais je ne le considère pas comme excellent en raison de ses quelques grossièretés. Mais il était quand même cool et j'ai bien envie de voir la suite. Du coup, je laisse la parole au suivant. Personnellement, je vais mettre un pouce bleu pour cet épisode, même si j'avoue que c'était vraiment pas loin du pouce vert. On se centre principalement sur le capitaine Behringer qui se retrouve à la tête de l'assaut pendant l'absence de Rogers.
Du coup, il se retrouve face à Max et lui révèle avoir envoyé un espion pour la suivre. Ainsi, il est au courant pour sa rencontre avec John Silver et il a bien l'intention d'arrêter Max, sauf si elle accepte de lui révéler ses informateurs. Mais il fallait que Beringer empêche le bateau d'Eleanor de partir pour que cette dernière débarque pour secourir Max. Cette scène est assez excellente en termes de tension et elle appuie de manière satisfaisante la rivalité entre Max et Beringer. Donc c'est un truc que j'ai bien aimé. Du côté de Teach, son bateau attaque celui de Rogers, mais il se retrouve pris au piège. Du coup, on arrive pour moi à la meilleure scène de l'épisode, l'exécution de Teach, et ce devant Jack et Anne complètement impuissants, mais aussi devant un Wood Rogers extrêmement sadique. Beaucoup plus que Beringer dans l'épisode 1 de la saison 4. Je ne connaissais pas ce type d'exécution, mais je vais pas mentir que j'étais vraiment pas bien pendant toute la durée de la scène. Du coup, je m'inquiète sincèrement pour ce qui va arriver à Jack et Anne maintenant. Ensuite, on a Flint et Maddie qui découvrent que Silver a survécu au naufrage et ils vont le sauver des troupes de Beringer. Du coup, on a une jolie scène de retrouvailles entre Silver et Maddie qui forme facilement mon couple préféré de cette série. Après, c'est pas dur, j'ai presque envie de dire. Cependant, après avoir appris que Silver s'est échappé, Beringer il organise une exécution collective, mais c'était surtout pour tendre un piège à Silver, et ce malgré les avertissements d'Eleanor. Du coup, celle-ci décide de quitter l'assaut pour rejoindre son grand-père et veut emmener Max avec elle. Mais, magie du timing, tout ça, c'est juste après ça que Silver et Flint arrivent à Nassau où Beringer les attend avec un comité d'accueil, c'est-à-dire à 2 minutes de la fin. En effet, ce qui m'empêche de mettre un pouce vert, c'est que la scène de combat qui suit va beaucoup trop vite pour ce que c'est. Parce que ce qui suit par la suite, franchement, c'est assez énorme. On voit des pirates et des esclaves qui se joignent à Flint et Silver, mais avant d'être rejoints peu après par Billy Boats et ses hommes. Alors, j'ai un petit problème avec ça. Comment Billy peut savoir que Silver est toujours en vie et comment lui et ses hommes ont fait pour aller à l'assaut aussi vite? Désolé, mais ces incohérences me dérangent beaucoup. Et l'épisode se termine avec Beringer qui se fait égorger par Israël. Ce qui fait un parallèle assez intéressant dans cet épisode. Rogers a réussi à mettre la main sur le navire de Teach, tandis que Nassau se retrouve aux mains des pirates. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Henri, c'est à toi. Alors pour moi, pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu aussi. Alors, personnellement, moi, j'ai bien aimé le combat final, même si selon Brian, il trouvait que ça allait trop vite. Moi, justement, je trouvais que ça allait plutôt bien avec le reste de l'épisode, parce que pendant tout l'épisode, on nous arrête pas de nous dire que le capitaine machin truc qui est fasciste est un manipulateur, etc. Sauf que moi, j'avais plutôt l'impression que c'était plutôt un mec borné qui pensait qu'il était supérieur à tout le monde. Ce qui fait que bon, pour moi, le fait qu'il crève assez rapidement, ça me semblait logique déjà depuis le début de la saison. Ensuite, le coup de Max attends, comment elle s'appelle déjà? Euh, 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 Attends, ça m'emmerde d'avoir toujours ces trous de mémoire. Je vais l'appeler l'ancienne chef de l'île, voilà. Hein. Je suis très mauvais. Eleanor, Eleanor, voilà, c'est ça. Oh putain. Max et Eleanor. Bon, depuis le début de la série, on nous vend enfin, on nous fait comprendre qu'elles ont rien toutes les deux, qu'à chaque fois, elles s'entraident tout en se tirant enfin, en s'attaquant mutuellement.
bon, hein, c'est fait à la manière de la série, donc au bout d'un moment, ça, ça en devient drôle parce que dès que l'une a un problème, l'autre, soit c'est la cause, soit c'est justement celle qui va résoudre le problème. Et moi, ça me fait rire à bout d'un moment. Après, il y a le coup de Silver qui, en fait, le coup de l'attaque de la plage de Silver, c'est un point que j'ai un peu du mal parce que j'avais l'impression en regardant les deux précédents épisodes qu'il y avait que lui et, euh, et l'autre là, qui était le second de Barbe Noire, enfin le second, enfin un des hommes de main de Barbe Noire. J'avais l'impression qu'ils étaient que deux sur les, sur les, sur les, sur les épaves. Alors que là, dans l'épisode, tu vois 20 milliards de personnes qui sont là et qui leur a permis, grâce à ça, de se mettre en haut de la colline. Mais personnellement, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Donc quand j'ai vu que le truc était attaqué, je me suis dit, comment ils vont faire, sachant qu'ils sont que deux? Après, c'est qu'un point de vue. Et sinon, j'ai bien aimé aussi la partie où où la chef, la chef des Noirs apprennent que Silver est encore en vie alors qu'elle avait fait son deuil. J'ai trouvé ça touchant et du coup aussi leur retrouvaille. Je crois que c'est tout ce que j'ai à. Attends, si, j'ai aussi par rapport à Billy que j'ai surnommé Bobby sur le truc précédent parce que je suis nul sur les prénoms. Bah, personnellement, je trouve pas que ça soit sorti de nulle part son arrivée, parce que il y a eu Silver qui a envoyé la lettre que Machin Chouette a lue sur la place publique, et ensuite il a fait en sorte aussi que on sache qu'il y allait par le biais de je sais plus qui quand ils étaient en train de discuter dans les ruines d'une maison. Enfin voilà, c'est ce que j'avais rajouté par rapport à ce qu'il dit les autres. Donc voilà, je donne la parole au suivant. Bon, bah c'est à moi, et bon, bah je vais rien mettre, hein. Bah c'est pas un mauvais épisode, mais franchement, ça me déçoit. Parce que bon, parlons de Teach. Bah en fait, en soi, la fin de Teach, bah ils abordent le navire parce qu'ils veulent capturer le gouverneur pour s'en servir, tout simplement. Ok, bon. Bon, ils auraient pu le couler, mais bon, c'est plus marquant d'avoir le gars sous la main. Mais ils se font prendre par l'embuscade parce qu'ils pensaient pas qu'il y avait autant de monde et ils pensaient avoir décimé la moitié d'équipage avec les canons. Bon, d'accord. Mais. Et bon, voilà. Bon, la mort de Teach, elle est assez forte, on va dire, quand même. Il est très sadique, l'autre con, quand même. Très, très sadique. Mais bon, moi, ça me déçoit parce que Teach est un personnage qu'on me vante comme important, quand même, mais qui a de la prestance, etc. Mais au final, il a rien accompli dans la série, quoi. Et moi, ça me fait chier, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le plan d'Eleanor avec le fort, ah bah, c'est pas compliqué. Elle savait très bien ce qui allait se passer si John pouvait arriver jusqu'à Nassau, bah, et vu toute la propagande qu'il y avait sur lui, ça allait tous les hommes sur place qui allaient se mettre avec lui. Comme ça a été préparé depuis des plombes. Résultat, bah, elle a fait préparer le fort pour y aller parce que le capitaine a été complètement con et voulant montrer sa force devant toute la population et le massacrer en public. C'était ça son plan. Et ben, elle savait très bien que ça allait pas se faire, parce que lui, il voulait montrer sa force comme ça, mais elle lui avait dit de le faire en discretos pour pas que ça arrive justement ce genre de soulèvement. Mais ben voilà, donc du coup, elle a préparé le fort et elle y est allée. Billy, ben comme ça vient d'être dit, désolé les gars, ça s'est pas sorti de nulle part du tout. Billy, ben il a ses informateurs quand même dans l'île, partout, et vous allez me dire qu'il suit pas les événements, ni rien. Donc, évidemment qu'il a répliqué, et surtout qu'en plus ils ont répondu la nouvelle qu'il était de retour depuis longtemps. Qu'il était de retour pour meter bien de monde. Voilà, pas de souci. Voilà, mais grosso modo, c'est bien, voilà, c'est ça. En soi, ce qui se passe, ouais, d'accord, mais bon, en soi, Barbe Noire, c'est la plus grosse déception de toute la série. Je vais pas dire que c'est mauvais en soi, c'est juste que c'est la plus grosse déception de la série, parce que, bah voilà, ça pour ça. Même si en soi c'est fort, en soi ça montre que Roger c'est pas du tout quelqu'un de civilisé, enfin tout ce que vous voulez, mais moi ça m'a déçu. Ça m'a énormément déçu dans la série, voilà. Barbe Noire, c'est le personnage qui a la meilleure introduction de la série, mais c'est le personnage qui me désole le plus au final. Voilà, ça me fait chier. Sinon, bah voilà, moi j'ai à peu près tout dit. Si quelqu'un a un truc à rajouter.
Je me suis fait la réflexion que. Ah putain, comment celui qui s'appelle, celui qui se fait égorger déjà? C'est le capitaine Beringer. Ah oui, ah oui, ah oui, le capitaine Beringer. Je comprends pas votre délire par rapport à la photo et pourquoi ce serait l'ancien gouverneur, etc. Mais franchement, pourquoi vous avez fait tout un délire par rapport au tragique de sa famille? C'est simplement sa famille qui est restée au pays. Je sais pas, moi. Moi, je sais pas, mais quand on voit sa réaction, quand il se met limite à chialer, ça pouvait laisser penser ça. J'ai Ben pas oui, dit que c'est ça. ou alors, comme il le dit si bien, il n'y a plus vraiment d'hommes civilisés ou d'hommes bien ici. Peut-être qu'ils le redeviendront, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et il pleure par rapport à ce qu'il est en train de devenir. Est-ce que sa femme penserait de lui? Ouais, bon. Enfin, après, Ouais, je dis pas que c'est. je dis pas que que c'est complètement à côté de la plaque ce que vous avez dit, mais je dis juste que ça me paraît complètement tarabiscoté pour ce que ça peut, pour une explication qui peut être toute simple. Ouais, après, ouais, ça se tient aussi, mais moi, ça me laissait penser autre chose. C'est vrai que le personnage, ça n'a pas, il n'a pas non plus été énormément développé Bah, après. on l'a vu dans la saison 4, dans la saison 3. On l'a vu dans la saison 3 plusieurs fois, mais bon, là, dans la saison 4, on l'a montré comme un taré. Enfin, il a pas perdu les pédales. Et là, c'est vrai qu'on essaie de nous faire avoir de l'émotion pour lui maintenant. Mais bon, ça aurait été bien de faire un peu plus avant, mais bon. Ouais. Moi, j'ai plus grand-chose à rajouter d'autre. Mais en soi, cet épisode, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste que je suis déçu pour Noir. Je suis vraiment très, 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 très déçu. Voilà. Moi, ça me déçoit. Bon, bah, si personne n'a quelque chose à rajouter, on va vous laisser. Bah, du coup, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et on vous dit à la prochaine.